Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo bonus, puisque, oui, il se trouve qu'on m'a envoyé une autre machine laser pour graver et découper. Alors, je ne sais pas si vous avez compté, mais oui, ça fait 4. Mais bon, celle-ci, elle avait également des fonctionnalités nouvelles pour moi. C'est une 10 watts avec assistance d'air, donc vraiment, j'allais pas cracher dessus. Donc, je vous fais une autre petite vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y aura la vidéo carterie samedi comme d'habitude. Alors, je vous fais rapidement une ouverture de carton, mais je ne rentre pas dans les détails. Je vous montre juste certains éléments, comme celui-ci par exemple. Regardez, c'est nouveau pour moi. Alors ça, c'est un support pour graver sur des objets cylindriques. On va tester ça ensemble dans cette vidéo. Il y a également cet élément, vous l'avez déjà vu sur d'autres machines, donc ça, c'est un système pour envoyer de l'air. Et je dirais pour ma part, en tout cas pour l'usage que j'en fais, je fais beaucoup de découpes. C'est vraiment un élément indispensable à mes yeux. Il y a également cet écran, donc il va vous permettre d'utiliser la machine sans connecter votre ordinateur si vous le souhaitez. Je vais vous montrer également. Et puis voilà, je déballe tout. Et puis vraiment, ça a l'air d'être très très solide. Donc je vais monter la machine très rapidement, sans rentrer dans les détails vraiment. Vous suivez les instructions qui sont bien expliquées et vous pourrez la monter. Ce qui est bien, c'est que tout est séparé par étapes. Vous avez un petit sachet avec les vis nécessaires pour chaque étape et puis tous les outils qu'il faut pour venir visser et assembler vos éléments les uns avec les autres. Donc il vous faut assembler le cadre déjà et puis la barre transversale pour accrocher le laser. Il faut ensuite venir fixer les pieds. Puis une fois que tout ça c'est fait, eh bien vous pouvez passer à l'assemblage de tous les câbles. Branchez votre petit écran par exemple, mettre votre laser en place. Et puis pour passer les câbles, ils ont fourni des petits passe-câbles en plastique que vous pouvez venir coller sur le cadre et également à l'arrière de la barre transversale. Comme ça, ça va pouvoir guider et retenir les câbles en place. Ensuite, je coupe la protection qui était sur le bouton stop. Donc voilà, ça c'est le gros bouton rouge d'urgence. Si vous avez besoin d'arrêter un projet en plein milieu, vous appuyez dessus. Et tout s'arrête. Une fonctionnalité nouvelle pour moi dans cette machine, c'est qu'il y a un levier de réglage intégré. Toutes les autres machines que j'ai reçues étaient fournies avec un élément pour venir simplifier le réglage. Mais là, vous ne pouvez pas le perdre puisqu'il est intégré donc au laser. Vous baissez le levier, vous serrez le laser et vous pouvez remonter le levier. Donc ça, comme je vous le disais, c'est l'élément qui va envoyer donc de l'air. Il y a un bouton de puissance que vous pouvez régler manuellement, plus ou moins fort. Donc ça peut marcher avec les logiciels classiques. Il suffit de brancher le câble au boîtier et au laser. Et puis je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ce laser a une très grande surface de travail, 430 mm par 430, et puis il est également vraiment très très stable. Regardez comme le métal est très épais, franchement ça donne vraiment un sentiment de qualité. Donc voilà, ça y est, tout est en place, je peux venir faire les derniers branchements et démarrer. Alors j'ai mis un panneau de bois en place, je vous remontre vite fait le levier de réglage, que j'abaisse, je règle, je serre et je le remonte. Et hop là, c'est parti. On peut commencer par découper. Alors moi, pour la découpe, j'aime bien commencer par des éléments très petits. Comme ça me permet tout de suite d'estimer la précision de la machine. Et voilà, je vous montre le résultat obtenu. Eh bien, c'est plutôt génial. Regardez ça. Alors, c'est pas évident de vous montrer avec du noir, à vrai dire. Donc, j'en ai fait un autre en blanc. Regardez, c'est ultra net, ultra précis, même dans du blanc. Parfois, découper dans de la peinture blanche, c'est pas évident. Et puis, même au dos de la découpe, c'est très propre. Donc franchement, je suis ravie. Donc c'est un 10 watts. Donc ça va plus vite que du 5 watts, moins vite que du 20 évidemment. Mais c'est quand même très puissant. Donc j'ai été redécouper plein de choses dans du bois peint en blanc, là encore. Si je ne m'abuse, c'est du 2 mm et demi ou du 3 mm. Et ça coupe ça comme du beurre en une seule passe. Et regardez la découpe comme elle est belle, vraiment très propre des deux côtés. Ce système d'assistance d'air, c'est vraiment génial, je trouve. Voilà, donc autant les plus grosses découpes, mais les plus petites ressortent toutes nickel.
Alors je voulais vous montrer quand même ce boîtier là avec cet écran. Je vous l'avais pas montré dans les vidéos précédentes, mais c'est assez pratique. Donc la machine vient fournie avec une clé. À l'arrière de la clé, vous pouvez récupérer cette petite carte que vous pouvez intégrer à votre machine. Alors au préalable, j'ai été mettre un fichier d'un petit cœur sur la carte. Je peux donc récupérer le boîtier et cliquer sur donc graver. Et en fonction des réglages que vous aurez fait, ça va graver ou ça va couper. Et je vais vous montrer. Regardez là dans le coin en haut à droite. Vous voyez que c'est vraiment connecté donc au laser. Je peux grâce à cet écran bouger le laser pour le mettre en place. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. Ensuite, eh bien, je démarre. On peut choisir combien de passes on fait. Et puis c'est parti. Donc là, je n'ai demandé qu'une seule passe. Ça, c'est du bois de 3 mm. Donc là, bien sûr, j'ai accéléré la vidéo pour vous montrer la découpe. Ça prend quand même un petit peu plus de temps que ça. Et voilà le résultat obtenu. Donc mon cœur, il s'est découpé sans souci dans du 3 mm en une seule passe. Ensuite, j'ai voulu faire un essai dans du bois plus épais. Donc là, c'est du 5 mm. En fait, c'est deux planches de 2,5 collées l'une sur l'autre. Donc c'est 5 mm plus de la colle au milieu. Et donc par précaution, là, j'ai fait 2 passages. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est nickel. Regardez, donc c'est du 5 mm. La découpe est très très propre. Même après 2 passages, ça n'a pas brûlé quoi que ce soit. La peinture est restée très belle. Vraiment, je suis contente. À la base, ces machines, elles ne font pas que de la découpe. Moi, c'est vrai que je préfère la découpe, donc je vous en montre beaucoup. Mais ce sont aussi des machines qui peuvent graver. Donc là, je vous montre un exemple dans du bambou. Alors ça, c'est vraiment gravé sans souci. Regardez le résultat obtenu. Voilà, pour personnaliser un petit ustensile de cuisine, pourquoi pas. Là encore, il faut que vous fassiez vos essais en fonction du matériel. Ça va graver plus ou moins vite. Donc il faut que vous ajustiez la puissance et la vitesse du laser. Mais voilà, là, dès mon premier essai, c'est ressorti nickel. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, eh bien, c'est cet élément-là qui est donc un support pour venir tenir des objets cylindriques que vous voudriez graver. Alors, il faut savoir que lorsque vous utilisez ce support, il faut changer les pieds de la machine. Donc, 4 pieds supplémentaires sont fournis. Ce sont des pieds qui sont plus hauts. Voilà, donc je mets ça en place. Et puis, j'ai simplement pris cette bouteille, donc parce qu'elle est bien cylindrique. Je l'ai recouvert d'un papier blanc, parce que je ne pense pas que l'on puisse graver facilement quand tout est transparent. Alors oui, c'est pas la meilleure chose à vous montrer, mais c'est juste pour un essai. Je n'avais pas d'autres objets disponibles chez moi. Pour venir graver en rond, enfin sur un cylindre, il va falloir mettre votre image en miroir. Donc je vais déjà importer une image, mettre les bons paramètres pour venir graver dans le papier. Voilà, là c'est bon. Et voilà, vous voyez que mon image, eh bien, elle est en miroir. Ça va venir graver du bas vers le haut. Et donc je l'ai mis également verticalement. Donc voilà, c'est parti. J'accélère là encore, bien sûr. Et vous voyez que ça tourne. Donc c'est assez génial, non? Vous pouvez venir graver sur un objet cylindrique. Voilà, une fois que c'est terminé, je vous montre ce que ça donne. Bon, alors là, c'est pas ultra parfait parce que c'est gravé dans du papier. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer le potentiel. Si vous voulez graver des objets cylindriques, ça fait vraiment le travail pour vous. Alors, j'en arrive déjà à la fin de ma petite présentation. Je vais vous remontrer un peu les objets que j'ai fait, donc tout ça avec cette machine aujourd'hui. J'ai donc été découper cette lettre majuscule, une grande lettre, vous voyez, qui fait environ 25 cm de haut. Et j'ai également découpé mes petits cœurs, donc ça c'était pour faire mes essais de réglage, comme je vous le disais, de puissance, de vitesse. Mais regardez, il y en a un qui est tout cramé. Pourquoi? Parce que j'avais oublié d'allumer l'assistance de l'air. Voilà, donc c'est vraiment essentiel d'utiliser un outil d'assistance d'air quand on fait de la découpe. Ça fait toute la différence. Vous voyez vraiment entre une découpe ultra nette et une découpe inutilisable. Alors, le petit cœur, je l'ai coupé en une seule passe, à vrai dire. Le grand L, par précaution, j'ai fait 2 passes. Donc, puisque j'ai coupé le cœur en une seule passe, en théorie, j'aurais pu le couper ma lettre également en une seule passe. Je vous avais montré également que j'avais fait des découpes dans du bois blanc. Donc voilà un prénom en blanc que je vais pouvoir venir coller sur la lettre majuscule pour faire une petite décoration de chambre pour les murs ou pour la porte d'entrée. Donc je vais venir coller ça hors écran. Une autre chose que j'ai découpée également avec cette machine, c'est donc cette lettre-là. Alors là, blanc encore, vous voyez,
et ma découpe elle est très très nette de partout, je vais pouvoir venir coller ça sur un petit carré. Et regardez le numéro que j'ai coupé également, là encore une découpe très précise, toute petite mais vraiment nickel. Donc je vais venir coller ma lettre sur mon carreau, le but étant de faire une décoration style Scrabble. Donc je vais faire plusieurs lettres, plusieurs couleurs et puis écrire des mots et accrocher ça au mur. Je vous reparlerai de tous ces produits finis une autre fois. J'ai également découpé le mot bonjour, donc toujours dans du bois blanc. Et là encore, on a une découpe nickel. Donc je peux venir coller mon décor sur mon panneau en bois. Voilà, je centre ça bien. Parfois ça me rappelle quand même la carterie, parce qu'il faut coller, centrer, tout ça. Voilà, ça y est. Donc là, ça y est, c'est collé. Voilà, j'ai donc fini ce petit signe. Tout est collé, tout est en place. Et puis voilà, ma découpe, elle est vraiment très propre. Je suis ravie. Allez, je vais vous remontrer tous les objets que j'ai fait donc avec cette machine. Donc de chez Atezr. Je ne sais pas trop comment prononcer le nom de cette marque à vrai dire. Donc c'est A-T-E-Z-R. Et puis je vais vous mettre les liens pour ceux que ça intéresse dans la description de ma vidéo. Voilà. Donc je vous remontre les petits objets. Donc des plus petits, des plus grands, des choses gravées, des choses coupées. Voilà, j'en ai fini donc pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis voilà. Allez, on se retrouve samedi pour une vidéo carterie. En attendant, passez une très bonne fin de semaine. Et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt, gros bisous, bye bye.